Là, va avec Samawat et tout. Je vous avoue une chose. J'ai compté, j'ai trouvé 6. J'ai mis les 6 fantômes de Hassim. Et puis, mon éditeur m'a dit, non, écoute, moi j'ai compté, ça fait 7. Donc, quand on a recompté, mon éditrice et moi, on s'est dit, oui, finalement, il y a 7 fantômes, donc le chiffre 7 est venu comme ça. Pour le Hirak, je pense que, personnellement, que le Hirak n'a jamais été un échec, à mon avis. D'abord, qu'il y a eu qu'il y a eu les Algériens ont prouvé au monde qu'ils ont passé une étape. Il y a eu les événements de 88, il y a eu le printemps noir en 2002, on a comptabilisé 700 et 226 martyrs. Et puis donc, il y a eu la décennie noire, tout le monde disait les Algériens ont peur, etc. Mais les Algériens ont d'abord montré qu'ils étaient arrivés à un niveau de maturité tel qu'ils pouvaient obliger l'État à abdiquer sans qu'il y ait une goutte de sang. Ça, c'est excellent, ça, c'est très bien. Et en plus, ça ne s'est pas fait qu'à Alger, ça s'est fait partout. Donc, il y a quelque chose de formidable qui ne peut pas se reproduire comme ça. C'est impossible. Donc, il y a un alignement des étoiles qui ont fait que déjà le 22 février et les semaines qui ont suivi, c'était une victoire éclatante pour les Algériens, mais eux-mêmes se découvraient eux-mêmes une âme pacifique. Les Algériens eux-mêmes avaient découvert que finalement, ils ne sont pas, c'est un peuple, c'est un peuple éclairé, c'est un peuple mûr. Enfin, voilà. Pour le Hirak, je pense que personnellement, selon ce que moi j'ai fait comme journaliste, j'ai parlé à des gens et tout, je pense qu'à l'origine, donc il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question du cinquième mandat. Mais quand j'ai discuté avec des gens, j'ai trouvé que plutôt que la revendication n'était pas politique. La revendication essentielle des premières semaines était d'abord sociétale. D'abord de se prouver qu'on peut sortir et qu'on peut affronter l'État, mais aussi il y avait cette jeunesse. J'ai posé des questions. Je me suis dit, comment se fait-il qu'on puisse être aussi bien organisé, être aussi bien pacifique, mais aussi avoir des street doctors, donc les petits jeunes qui mettaient des gilets oranges et qui se mettaient. D'abord, il y avait les petits jeunes qui mettaient des gilets oranges et qui se mettaient entre la police et les manifestants. Ensuite, il y avait les petits jeunes pas petits, bon, il y avait la vingtaine, qui secouraient, qui faisaient du secourir. Voilà. Et puis les jeunes qui nettoyaient. Comment ça s'est fait? Eh bien, ce que moi j'ai découvert, c'est que en dehors des partis politiques, en dehors du système du pouvoir, tout ce qu'on veut, il y a une nuée de collectifs de jeunes étudiants. Ces collectifs-là existaient déjà bien avant le Hirak, 3 ou 4 ans avant. Personne ne s'en est rendu compte, mais ils sont là. C'est 6-7 étudiants qui font dans le caritatif, principalement. C'est eux ils s'occupent des gens, des pauvres gens pendant le Ramadan. Ils organisent la collecte de médicaments, d'insuline, de ceci, de cela. Ils sont vraiment dans la société. Ces jeunes-là vont dans les quartiers les plus pauvres d'Alger, en tout cas. Pour le reste, je ne sais pas, franchement. D'Alger. Donc, quand il y a eu le déclic, parce que le 22, avant le 22, il y avait le 20. Comme je le dis, c'était les jeunes qui sont sortis de manière un peu comment dire, un peu improvisée. Ensuite, il y a eu le 20. Ensuite, tous ces collectifs-là, eh ben, on ne le dit pas, mais ils se réunissaient notamment à la fac centrale. Il y avait des assemblées générales quasi quotidiennes, donc, et ils organisaient la marche du mardi et ils organisaient la marche du samedi. Et ces jeunes-là n'étaient pas étiquetés politiquement. Ils n'étaient ni dans le MDS, ni dans le FFS, ni dans le RCD, ni dans le... Peut-être que parmi eux, il y avait des gens des étudiants qui avaient une identité politique. Mais dans le groupe, il n'y avait pas d'identité politique parce que les jeunes
faisaient du caritatif. Et cette occasion-là, cette occasion de faire des manifestations, le fait qu'ils aient réussi la première, et puis la deuxième, et puis l'appétit vient en mangeant, ils se sont dit, ces jeunes-là ont vu que la société les comprenait, que les vieux, que les gens qui viennent de Babelouad, qui viennent de l'Qasba, qui viennent de l'Harrach, etc., communiquaient avec eux. Et ces jeunes-là, à mon avis, ont enclenché un processus pour faire évoluer la société. Donc, et, et l'intrusion, et ça, donc c'est un succès. Pour moi, c'est un succès, ces jeunes existent. La question que, là où je pense que ça a un peu, pourquoi ça n'a pas donné, c'est parce que c'est pas encore, on n'est pas parvenu à une masse critique. Ils n'étaient pas assez nombreux pour faire basculer la masse. Ils étaient là, ils étaient acceptés par la masse, ce qui est quelque chose de, vous savez, les jeunes avec les côtes, les jeunes filles avec, enfin, vous savez, on les a vus. Ces jeunes-là, qui paraissaient un peu titi, qui paraissaient un peu, enfin, etc. Même les jeunes filles étaient acceptées par les autres marcheurs. Mais, à mon avis, ils n'étaient pas assez nombreux pour faire basculer. C'est-à-dire que le déclic n'est pas venu parce qu'il n'est pas assez. Parce qu'il n'est pas. La maturité n'était pas généralisée.